Salut tout le monde! Aujourd'hui, le sujet de mon vidéo, c'est être heureux maintenant ou je vais être heureux quand? Trois petits points. Souvent, dans la vie, on a tendance, je pense, les humains, à dépendre de circonstances extérieures pour notre bonheur intérieur. Je pense que ça nous arrive à tous d'oublier parfois que le bonheur, ça vient de l'intérieur et que c'est pas une question de, dans le fond, on va être heureux quand on va atteindre un certain objectif, quand on va finalement trouver le chum ou la blonde de nos rêves, ou qu'on va finalement avoir un enfant, ou qu'on va finalement avoir une voiture, ou qu'on va finalement avoir notre maison, ou qu'on va finalement avoir euh, une nouvelle, plus grosse maison. Tu sais, la vie, ça dépend pas de qu'est-ce qu'on obtient ou des circonstances extérieures ou le vrai bonheur vient de l'intérieur. Si on cherche toujours le bonheur à l'extérieur, puis on fixe tout le temps un objectif à notre bonheur pour être heureux, on se dit, ah, je vais être finalement heureux là, quand je vais avoir finalement mon diplôme, ou quand je vais finalement avoir quelque chose. Mais on est constamment à la recherche du bonheur plutôt que être heureux dans le moment présent, être heureux maintenant. T'sais, puis c'est dangereux de tout le temps accrocher notre bonheur à des circonstances extérieures. Pourquoi? Parce que la vie passe vite, le temps est limité. Le temps qu'on a ici sur Terre, est limité. Puis si tu attaches ton bonheur à tout le temps à quelque chose dans le futur, à quelque chose que tu vas obtenir plus tard, ben t'es jamais heureux dans le moment présent. Et ça fait que quand tu obtiens cette nouvelle chose-là, là, que tu t'es fixé, tu as dit, ah, je vais être finalement heureux quand je vais avoir mon diplôme. Mais quand tu l'obtiens, tu te dis, OK, maintenant, c'est quoi qui va me rendre heureux? Puis là, tu te trouves, ben, ça va être de trouver une bonne job, avec un bon salaire. Puis là, une fois que tu as ce bon job avec ce bon salaire-là, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça qui te rend plus heureux. Fait que là, tu continues de chercher, tu te fixes un autre objectif, tu te dis, ah, ben, si c'est pas la bonne job avec le bon salaire qui va me rendre heureux, ça va être de voyager, je sais pas. Puis là, tu voyages, puis finalement, t'es pas plus heureux. Puis tu cherches tout le temps le bonheur à quelque chose d'autre que ça vienne de l'intérieur, plutôt que ça vienne de l'intérieur. Fait que je pense que c'est important de se rappeler ça, d'important d'être conscient que le bonheur, il vient de l'intérieur, puis aussi que ça veut pas dire qu'il faut pas se fixer d'objectifs. Ça veut pas dire qu'on doit pas comme avoir des rêves ou des objectifs à poursuivre dans notre vie. Mais c'est juste qu'il faut pas attacher notre bonheur à ces objectifs-là. Il faut qu'on soit heureux maintenant, puis qu'on se fixe ces objectifs-là en étant heureux, puis en étant heureux de poursuivre également ces objectifs-là. La poursuite de ces objectifs-là doit nous rendre heureux. Tu sais, puis je pense que tu vas beaucoup plus atteindre des objectifs qui vont pleinement te rendre heureux quand tu pars, quand au départ, là, quand tu pars avec le bonheur à l'intérieur de toi, puis que tu te fixes un objectif, puis que c'est pas, tu te dis pas je vais avoir besoin de ça pour être heureux, mais plutôt ça me rend heureux de poursuivre cet objectif-là. Ça me rend heureux de dire ah je vais aller dans cette direction-là, je vais me lancer une entreprise. C'est pas le fait que l'entreprise va avoir du succès qui te rend heureux, c'est le fait de te lancer l'entreprise qui te rend heureux. Puis c'est pas le fait de poursuivre ta carrière dans un autre domaine connexe qui c'est pas le domaine connexe qui va te rendre heureux, c'est juste tu sens en ce moment t'es heureux, mais poursuivre cet objectif là ça te rend heureux de juste la poursuite de, mais pas d'attacher au résultat, pas de s'attacher au résultat en fait. Je sais pas si c'est clair. Bref, c'était mon inspiration ce matin. Je prends cette inspiration-là d'un livre aussi que je suis en train de lire présentement, qui est Stress Less, Accomplish More. Donc, stresser moins et accomplir plus. Un livre qui a été écrit par Emily Fletcher, je crois. Et moi, je l'écoute en version audiobook. Encore une fois, les audiobooks, c'est fou à quel point ça nous permet de lire dans nos déplacements en voiture ou entre des rendez-vous. Ben non, moi, je cours. Je fais de la course au gym, je suis capable d'écouter des livres, c'est incroyable. Là, tu peux facilement écouter un livre par semaine dans des temps morts que tu as. Fait que c'est intéressant, je vous recommande ça, d'essayer ça. Puis pourquoi pas essayer justement Stress Less, Accomplish More. Il parle de la méditation, des bienfaits que ça peut apporter. Puis pour en avoir vécu l'expérience, puis en faire l'expérience au quotidien, je médite à tous les jours, de la semaine du moins, là, du lundi au vendredi.
fois la fin de semaine, je me laisse aller. Mais c'est fou les bienfaits que ça peut amener la méditation. Ça calme ton esprit, ça te permet de fixer mieux tes objectifs dans ta tête, ça te permet de décider où est-ce que tu veux t'en aller réellement. Puis d'être heureux maintenant, quand tu mets ton cerveau à pause, puis que tu prends le temps de méditer, puis ça génère dans ton cerveau la dopamine puis l'hormone du bonheur. Fait que t'as pas besoin après ça d'autres choses. Puis là, tu peux prendre des décisions conscientes dans ta vie, décider ce que tu veux vraiment faire sans être stressé, sans justement attendre un phénomène extérieur pour te rendre heureux. Donc, ça part de l'intérieur. Fait que sur ce, je vous souhaite bonne journée. Salut tout le monde.